Voilà, j'ai envie de laisser ma trace. Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus sur Futsal Zone. Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Petit effet pour vous montrer ce nouveau fond 3D qu'on a préparé pendant plusieurs mois. Voilà, c'est très sympa et ça sera le nouvel habillage de cette émission pour cette saison. Vous l'avez vu aussi, nouveau générique. Voilà, plein de nouveautés pour cette nouvelle saison. Mais une chose qui ne va pas bouger, c'est l'émission du lundi qui aura eu un peu de retard pour cette première. Mais en tout cas, on est reparti donc pour une nouvelle saison avec plein de nouveaux invités et avec un sommaire qu'on va vous proposer tout de suite qui n'a pas trop bougé non plus avec le débrief de la journée, les temps forts, l'interview et enfin un focus sur la prochaine journée. Et comme c'est la première et comme on voulait tout de suite marquer le coup, on s'est dit qu'inviter un bel invité, un international français, Francis Lococa, c'était une bonne idée. Salut Francis, comment ça va ? Salut Steven, ça va et toi? Eh ben écoute, ça va. Merci d'avoir accepté déjà de participer à cette première émission. Merci aussi d'avoir accepté de la réenregistrer. Voilà, pour être transparent, on a eu des petits soucis sur la première et on voulait vous proposer quand même une belle émission avec Francis et donc on le fait aujourd'hui. Et ben je te propose de tout de suite rentrer dans le vif du sujet et de faire un petit récap des résultats de la première journée donc de championnat. C'était la rentrée pour tout le monde, avec notamment pour le club de Nantes, une victoire 4-2 au Kremlin Bicêtre, la victoire de Paria Casa face à l'UGS Toulouse, victoire aussi des Toulonnais face au FC Kingersheim, une surprise, la victoire de Béthune face au tenant en titre, le Sporting, et enfin c'était l'affiche du week-end, le match entre Mouveau et l'Étoile Lavalloise, et je te propose Francis juste de regarder les plus belles actions de ce match, et on se retrouve après pour débriefer toute cette journée. Ok, Cette première journée, c'est toujours un peu spécifique de voir un Ronny Zakei peut-être avec ce maillot. Attention, Ronny Zakei! Oh, l'ouverture du score! Et le voilà, tout simplement, le meilleur buteur français de la saison dernière. On comprend maintenant pourquoi Mouveau a voulu le recruter, pour son pied gauche, pour sa puissance. Et ça fait 1-0. Et le voilà, Ronny Zakei, lui qui empile les buts depuis plusieurs saisons, qui voulait aussi passer un cap en signant dans ce club. Et sa célébration, on la connaît aussi. Ça fait 1-0, en tout cas pour Mouveau. Allez, on va voir justement la réaction lavalloise. Attention avec Souel Moudine. Souel Moudine, Abdessamad Mohamed. Et voilà, tout de suite, la réaction de Souel Moudine. Je pense que ce duo, on va en entendre parler cette saison. Abdessamad Mohamed, Souel Moudine. Le double 1-2 et au deuxième poteau, l'international français qui récupère cette offrande. Et voilà, l'appel aussi de Bilal Bakali, intéressant. J'en dis pas plus, restez connectés sur les réseaux sociaux. Attention, Abdessamad Mohamed, le voilà, le premier but cette saison pour l'international français, pour fêter son retour en D1 de futsal. Il permet à l'Étoile Lavalloise de mener 2-1. Et on va le revoir. Regardez, ça c'est toute la force d'Abdessamad Mohamed de trouver des frappes dans un angle impossible. Abdessamad Mohamed avec Souel Moudine. Oh là là, ça c'est bien joué. Abdessamad Mohamed en 1 contre 1. Oh, c'est superbe. Quel but d'Abdessamad Mohamed sur cette passe de Souel Moudine. Le voilà, Abdessamad Mohamed. Ça fait déjà 2 buts pour lui dès ce premier match. Oh là là, l'action, encore une fois, cette connexion, Souel Moudine, Abdessamad Mohamed est là. C'est magnifique, c'est superbe, c'est un petit bijou. C'est signé du numéro 19, Abdessamad Mohamed. Attention, Raphaël Sana, le goleador brésilien. Évidemment, l'homme aux 26 buts la saison dernière, qui répond à Abdessamad Mohamed et qui montre qu'il faudra encore une fois compter sur lui cette saison. Ouais, un but de Renard avec un joueur de chaque côté. Allez, Raphaël Sana et c'est Edgar Varela qui va décaler Raphaël Sana et le doublé. C'est totalement fou. En moins d'1 minute, Raphaël Sana, le nouveau capitaine de cette équipe, le meilleur joueur de la D1 Futsal, qui répond présent et qui inscrit un doublé.
Ah, la lumière devait venir de Raphaël Sana. Oh, ça c'est bien joué, Bilal Bakali. Le 4e but sur cette merveille de passe d'Abdessamad Mohamed. Et ensuite le petit plat du pied pour trouver le but libérateur. Allez, il en reste une dernière. Est-ce qu'on va terminer ce match sur un score nul? Varela, la grosse frappe de Varela, Louis Marquet en 2 temps. Oh là 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 là, quel arrêt. Alex avec Varela, il va rester une occasion. Pète. Oh, Alex encore une fois. Oh, c'est fou ce qu'il se passe. Et c'est la fin. C'est la fin de cette affiche, la première journée de D1 Futsal. Oh, il y a eu des belles choses, il y a eu des petits déchets. Le match s'est joué sur des petits détails. Et on va continuer à travailler et on va corriger les petits défauts qu'ils ont fait qu'on n'a pas réussi à égaliser et à ramener la victoire. Et on va continuer à travailler, L'ambiance ce soir, un petit mot quand même, c'est ta première avec ce maillot de nouveau. Ça doit te faire plaisir, il y a eu beaucoup de monde, une belle ambiance. Ouais, moi franchement j'ai toujours dit j'aime bien le public. Que ce soit à l'extérieur ou à domicile, j'aime bien le public. Et là franchement le public de nouveau au top. Ils nous ont poussé jusqu'à la dernière minute. Alors on va essayer dans 2 semaines, cette semaine on ne joue pas, dans 3 semaines on joue à domicile. Et on va essayer de leur rendre la victoire. Pour faire un gros match, il faut être 2. Donc, Ouais. premièrement, félicitations à l'équipe de Lille. Parce que c'était, je trouve, un super match. Et je pense que les gens qui ont regardé, ils ont apprécié. Et c'était également une bonne publicité pour notre championnat. Donc il faudra compter sur nous. On n'est pas les meilleurs pour autant parce qu'on a gagné aujourd'hui. On va se remettre au travail. Mais en tout cas, cette victoire, elle fait du bien. Ouais, on le voit donc ce match entre Mouveau et l'Étoile Lavalloise. Francis Abdessamad parlait d'une belle publicité pour le futsal. C'est vrai que ce genre de match avec des grands noms, du suspense aussi, c'est toujours sympa à suivre. T'as regardé un petit peu ce match? Ouais, je l'ai regardé. C'était un match plaisant à regarder entre 2 prétendants au titre. Mouveau-Lille et l'Étoile Lavalloise. Le score en témoigne de cette belle prestation des 2 équipes. Ça s'est joué à très peu de choses jusqu'à la dernière seconde. Et ouais, c'était un très beau match entre 2 très belles équipes. Ouais, ce match donc entre Laval et Mouveau avec la première de Ronizaki buteur, les premières de Souel Moudine et Abdessamad aussi. Ça c'est des bonnes nouvelles pour l'équipe de France d'avoir des joueurs comme ça qui performent. Ouais, de toute façon, ils ont l'habitude de toujours performer. Ils sont très réguliers à chaque saison et ça fait toujours plaisir de voir des coéquipiers bien figurer les week-ends. Ouais, et ben allez, on va passer justement à ce qui s'est passé aussi un petit peu partout aux 4 coins de la France et notamment au gymnase du CAS, du Kremlin-Bicêtre où bah voilà, c'était la rentrée aussi pour le Nantes Métropole. Alors pour toi, ça s'est un petit peu moins bien passé. Raconte-nous, il me semble que t'as pas fini le match, hein. Non, j'ai pas fini le match. J'ai pris 2 cartons jaunes juste avant la fin de la première mi-temps, malheureusement. Mais ça a eu le mérite, entre guillemets, de réveiller le collectif et d'aller chercher cette belle victoire à Ducasse, chose qui n'est pas facile à faire. Ouais, on l'a vu, hein, les Kremlinois qui ont tout donné. Une victoire 4-2, notamment un doublé de Guido Grandinetti aussi. Les recrues qui vont avoir un impact intéressant aussi cette saison. Oui, forcément, à l'intersaison, on a changé quasiment la moitié de l'effectif. Donc, ces recrues auront beaucoup d'importance cette saison, à l'image du doublé de Guido et aussi du beau but de Cadinho. Ouais, et puis il y avait aussi d'autres recrues qui n'étaient pas sur le terrain. On le voit, la belle action aussi collective. Qu'est-ce qui a changé un petit peu par rapport à l'année dernière, peut-être au niveau de la tactique? Est-ce que on sent qu'il y a peut-être un style de jeu un petit peu plus différent là qui se prépare cette saison? Oui, après, je pense qu'au niveau de l'effectif, on peut dire qu'on est plus fort, je pense, sur l'aspect défensif. Après, sur l'aspect offensif, on a encore du travail, mais sur l'aspect défensif, on a vraiment beaucoup travaillé et je pense qu'on est performant sur ce niveau-là. Ouais, là, on revoit le superbe but de Cadinho, donc le doublé de Guido Grandinetti. Tu me disais, hein, Grandinetti te fait penser aussi à un coéquipier que tu connais bien. Ouais, il me fait penser à Ronny Zaki, avec qui j'ai pu évoluer à Garges et avec qui j'ai évolué en équipe de France. Il a ce côté, cette fougue-là, cette grosse frappe, de frapper dans n'importe quelle position, dans n'importe quelle partie du terrain et de pouvoir faire mouche. Donc, Ouais. ça me fait penser un peu à Ronny. Et dernière question sur ce match, j'imagine aussi toutes ces recrues là dans le vestiaire. On parle quoi? On parle plus espagnol que français maintenant? Un petit peu, on parle espagnol, on parle anglais, on parle français. Des fois, on mélange les 3 langues, mais on arrive à se comprendre, c'est le plus important.
Ah bon, tant mieux. En tout cas, voilà, belle victoire nantaise donc pour entamer cette saison et les Kremlinois qui, voilà, on pense qu'ils gagneront certainement d'autres matchs à domicile. C'était pas cette fois, mais toujours difficile d'aller à Ducasse. On le voit avec ce fameux public. Allez, le match ensuite qui s'est joué à 16h15, c'était le Paris Casa face à l'UGS Toulouse, pardon, avec un but de Michael De Sandrade qui a fêté. Voilà, son but comme il faut, lui qui n'a pas été rappelé par Raphaël Reynaud pour la Croatie. L'UGS Toulouse qui avait bien commencé et ensuite Paris Casa qui finalement a réussi à poser le jeu. Paris Casa, on le disait, c'est une équipe assez jeune avec un recrutement aussi intéressant. Comment tu estimes un petit peu leur chance cette saison? Bah, je pense que c'est une équipe qui peut prétendre aux 4 premières places qualificatives pour les playoffs. C'est une équipe très difficile à jouer, surtout à domicile, qui met beaucoup d'impact, beaucoup de vitesse dans son jeu grâce à sa jeunesse et sa fougue. Et voilà, je pense que ça va être une équipe dangereuse cette saison, quoi. Allez, on voit là le but d'Abdoul Ndiaye. Mamadou Touré qui nous disait lors de l'émission de rentrée, cette saison, mon objectif, ça va être de marquer peut-être un petit peu plus de buts. Et ben premier triplé de la saison pour Mamadou Touré, c'est pas mal aussi ça. Ouais, c'est pas forcément un buteur, mais il est très adroit devant le but et à l'image de ce beau triplé lors de cette première journée pour lui. Ah, et puis un petit mot quand même sur l'IGS Toulouse aussi, t'as beaucoup d'amis, hein, on pense à De Sandrade, Hassen, Faupin, etc. Comment ça va se jouer un petit peu pour eux? Est-ce que ça va être une saison compliquée comme l'année dernière? Est-ce que tu penses qu'ils vont pouvoir justement jouer aussi ce top 4? Non, non, je pense aussi que ça va être une équipe qui peut jouer le top 4. Il y en a beaucoup. Je pense que la moitié du championnat peut prétendre au playoff. Après, voilà, là, ils ont mal démarré ce début de saison. Ils ont eu 2 cartons rouges aussi pendant la rencontre. Et je pense qu'ils vont se relever. Bon, ça va être difficile aussi pour eux la prochaine journée. Je crois qu'ils reçoivent la balle. Donc, Exactement. ça va être difficile pour eux, mais c'est pas impossible. Ouais, et puis on est qu'à la première journée et évidemment il y a Voilà. beaucoup de qualité aussi dans cette équipe de l'UGS Toulouse. Allez, le match aussi qui se jouait à 18h, c'était le Toulon Elite Futsal face au Kingersheim. Toulon Elite Futsal qui au final n'a pas trop bougé au niveau du mercato, même s'il y a eu quand même quelques départs. L'arrivée aussi de William qui était déjà au club lors du titre de champion. Francis, hein, cette équipe de Toulon toujours bien placée, on le sait, hein. L'année dernière ça a été aussi compliqué. Ouais, toujours bien placé, toujours dangereuse. Je crois que l'année dernière, ils ont terminé quatrième. Ouais, Ils faisaient partie du quatuor de tête pendant le moment avec nous, Laval et Mouveau. Donc, avec des joueurs de qualité comme Poupa et Nito. Donc, forcément, ça va être une équipe très redoutable cette saison. ouais, ça va être à suivre, hein, ce mélange d'anciens joueurs, de nouvelles recrues aussi. Et donc une première victoire ici au Palais des Sports. À noter quand même Kingersheim aussi qui a tout donné avec un doublé d'Inza Koné. Et c'est des bons souvenirs ici, ce parquet-là. Il me semble que l'année dernière, le club nantais avait fait une belle victoire ici même. Ouais, c'était la première victoire du NMF à Toulon. Et on avait fait une belle victoire. Je crois qu'on a gagné 7-1 et j'avais pu même marquer un but. Donc, c'était cool. Ah oui, je m'en souviens, ouais, ça a été, c'est vrai que ça avait été une très très belle démonstration. Je pense que j'avais commenté ce match. Et en effet, en termes collectifs aussi, ça a été assez sympa à voir ça. Et là, Mm. donc, on voit le dernier but de Toulon. Kingersheim qui va finalement un petit peu pousser sur la fin, hein, faire un petit peu douter aussi cette équipe, les ressources mentales de Kingersheim pour marquer 2 buts. Mais ça n'aura donc pas suffi. Première défaite pour Kingersheim. Et donc Toulon qui débloque aussi son compteur à domicile. On voit voilà, le dernier but. Et on va passer donc au dernier match qui se jouait à 18h aussi. C'était Béthune face au Sporting, le Sporting Club de Paris, donc le vainqueur de la saison l'année dernière. Et puis sur les premières minutes, on se dit que le Sporting est paré pour voilà, gérer tranquillement ce match. Et non, à Béthune, hein, c'est jamais facile, Francis, cette ambiance aussi un petit peu particulière. Toi qui as joué à Béthune, raconte-nous un petit peu cette ambiance. Ouais, c'est une ambiance très particulière, très, très chaude. Et je pense que le résultat peut surprendre, mais en fait, non, parce que Béthune à domicile, c'est une équipe très difficile à manœuvrer. Donc, ouais, je suis pas forcément surpris par le bon match de Béthune contre Sporting. Ouais, l'année dernière, Béthune qui a fait douter beaucoup d'équipes hein, à domicile. Là, on Ouais. le voit. Hein. À chaque fois, quand il y a un but, on se dirige souvent vers le COP. Il y a vraiment un supplément d'âme, on a l'impression, dans ce club et dans cette salle quand il joue à domicile.
Ouais, ils ont une vraie communion avec leur public. À chaque but, ils fêtent avec leur public et ils se donnent toujours à fond, du début jusqu'à la fin, à l'image de leur public, tout simplement. Ouais, les Béthunois qu'il faudra appeler dorénavant les Bianca Azzurri. Et voilà, donc on va suivre évidemment cette équipe de Béthune les toutes dernières secondes et ce but de Reda Bella qui sera ensuite élu homme du match. Et donc le voilà, le but, le public totalement en folie à 7 secondes de la fin. Un petit mot quand même sur le Sporting. Voilà, on sait ce qui s'est passé l'année dernière, ça a été compliqué, ça a été serré en tout cas jusqu'au bout cette saison. Comment tu vois ça? Un accident? Est-ce que ça va peut-être aussi leur faire du bien de perdre comme ça dès le début de saison pour les remobiliser? Oui, voilà, c'est le tenant du titre, hein. Ils vont forcément jouer le titre cette saison. Je pense que cette défaite, je pense que ça va être anecdotique pour eux. Je pense que la prochaine journée, ils vont se remobiliser, même s'ils reçoivent Toulon, Toulon, ouais, je crois, c'est ouais, ça. ouais, exactement. Mais voilà, faudra compter sur le Sporting toute la saison. Ouais, et un petit mot aussi sur Landry Ngala, on en avait parlé un petit peu, l'une des recrues phares de ce mercato, que tu connais bien aussi, c'est une bonne pioche quand même pour le Sporting, le retour de Landry. Oui, c'est une très bonne pioche. Je suis content pour lui qui retourne au Sporting. C'est un club qu'il aime beaucoup et qui l'a aidé dans le passé. Donc, je suis content qu'il revienne en D1 aussi. Donc, Ouais, c'est très bien pour lui et pour le Sporting. ah, ça nous fait plaisir. En tout cas, en D1, le retour de tous ces joueurs et ça nous offre encore plus de spectacles. Et ben, écoute, on va passer à la suite avec donc le premier classement de la première journée. Celui-là aussi, hein, il est un petit peu anecdotique avec, on rappelle cette saison le retour donc des playoffs, les 4 premiers qui s'affronteront sous forme de demi-finale, un seul relégué. Qui est pour l'instant le Kremlin Bicêtre, mais bon, il reste encore 21 journées. Un petit mot là rapidement, on en parlait des playoffs, j'imagine. Voilà, c'est un plaisir pour tout le monde et pour toi qui es un vrai compétiteur aussi. Bien sûr, le retour des playoffs, c'est quelque chose de très positif pour la discipline, pour le spectacle, pour Futsal aussi. Et moi, pour avoir disputé les playoffs lors de mes premières saisons en futsal, c'est des matchs et des moments inoubliables, quoi. Donc, très content de ce retour des playoffs. Ouais, génial. Et ben on suivra ça toute la saison. Donc, qui atteindra ce top 4? Je pense que, comme tu le disais, il y a beaucoup de clubs qui peuvent prétendre à ce top 4 et ça nous promet une saison disputée et haletante toute cette saison. Allez, on va passer aussi au classement des buteurs. Le tout premier avec donc Mamadou Touré qui est meilleur buteur. Est-ce que ça va durer toute la saison? Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, ça fait toujours plaisir. Et on le voit, hein, t'en parlais de Guido Grandinetti aussi, et puis les hommes forts qui sont là déjà, Raphaël Sana, Abdessamad Mohamed. C'est toujours sympa aussi de suivre ce classement des buteurs, Francis, même si toi, tu es justement face à ce genre de joueurs. Ouais, forcément, c'est un beau classement. Il y a toujours des très bons joueurs qui sont sur ce classement-là. Bon, moi, forcément, c'est pas un classement qui m'intéresse, mais c'est sûr que ça permet d'évaluer l'adversité. Ouais, est-ce que justement, ça t'arrive quand vous préparez les matchs, ou toi en tant que gardien, regarder un petit peu les joueurs phares de chaque équipe, les buteurs, comment un petit peu ils se positionnent, etc. Comment tu travailles ça, toi, avec le staff peut-être? Oui, oui, on travaille beaucoup avec le staff, notamment Cédric, sur les attaquants des équipes adverses à chaque journée. On regardait leurs forces, leurs faiblesses, leurs habitudes aussi, notamment sur les tirs à 10 mètres ou sur les coups de pied arrêtés. Donc, c'est forcément quelque chose qu'on regarde. Est-ce que tu as peut-être une bête noire, un joueur qui a toujours marqué contre toi? On en a toujours un joueur qu'on n'aime pas affronter. Est-ce que toi, t'en as un en tête? Ouais, j'ai réussi à ce qu'il ne marque pas, mais oui, oui, Nito. Ah, Nito, il marque à chaque journée, ouais. Contre moi, il ok. marque souvent. Bon, le prochain Nantes-Toulon, je regarderai ça avec intérêt. Mais ok, Ouais, c'est passé. Nito, attention, pas trop de buts contre Francis, il en attention. a marre. Allez, on va passer au classement des passeurs, une des nouveautés aussi à valider avec la Fédération française de football. Mais nous, en tout cas de notre côté, on a envie de mettre ça en place. Et donc Cadinho, le joueur de Nantes qui a fait 2 passes décisives, comme d'autres joueurs hein, aussi, le classement des passeurs, donc qui sera mis à jour après chaque journée. Cadinho, peut-être un petit mot, on avait parlé de Guido Grandinetti aussi. Cadinho très, très discret pour l'instant, mais sur le terrain, on montre qu'il a déjà voilà, de l'envie, de l'expérience et une grinta aussi. Oui, voilà, c'est un joueur brésilien très fin techniquement, qui est à l'aise dans plusieurs postes, que ce soit fixe ou ailier, même pivot. Mais oui, c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience, qui a joué notamment en D1 espagnol, donc c'est forcément une plus-value pour nous.
Ah, une belle recrue. Et donc le voilà, ce classement des passeurs. On va regarder le top 5 des buts du week-end sélectionnés par l'équipe de Futsal Zone. Et on se retrouve juste après pour la suite et l'interview aussi avec Francis. Abdessamad Mohamed avec Souel Moudine. Oh là là, ça c'est bien joué. Abdessamad Mohamed en 1 contre 1. Oh, c'est superbe. Quel but d'Abdessamad Mohamed sur cette passe de Souel Moudine. Le voilà, Abdessamad Mohamed. Ça fait déjà 2 buts pour lui dès ce premier match. Oh là là, l'action, encore une fois, cette connexion. Souel Moudine, Abdessamad Mohamed est là. C'est magnifique, c'est superbe, c'est un petit bijou. C'est signé du numéro 19, Abdessamad Mohamed. Avec ce maillot, attention, Ronizaki. Oh, l'ouverture du score. Et le voilà, tout simplement, le meilleur buteur français de la saison dernière. On comprend maintenant pourquoi Mouveau a voulu le recruter. Pour son pied gauche, pour sa puissance. Et ça fait 1-0. Et le voilà, Ronizaki, lui qui empile les buts depuis plusieurs saisons, qui voulait aussi passer un cap en signant dans ce club. Et sa célébration, on la connaît aussi. Ça fait 1-0, en tout cas pour Mouveau. Parce que là, il va falloir être prudent côté KB. Cadinho, Brian Melki. C'est la petite talonnade extrêmement bien jouée de Brian Melki pour trouver Cadinho. Et bien voilà une recrue efficace. Cadinho qui vient inscrire le second but des Nantais. Benzifala qui est encore sur son côté gauche mais qui joue au retrait pour conserver le ballon. Ah, on voit la nécessité de... Mais c'est bien joué! On en parle! Benzifala côté gauche. On en parle, ça fait 2-3 actions qu'il est côté gauche. Et ce coup-ci, il n'a pas tenté la frappe. On le sait bien sûr, attention à bien se comprendre. Ouais, parce que là, il faut bien se comprendre. Inza Koné qui est là, qui met la pression, qui va essayer de jouer. Et voilà le but de Kingersheim. Ça fait 6-3 désormais. Ah, il leur reste 3 minutes pour marquer 3 buts. Ça paraît compliqué, mais pourquoi pas. En tout cas, ils reprennent espoir avec ce but de Zouir Boumaza sur cette passe d'Inza Koné. Ouais, donc le top 5 des buts du week-end. Et on va passer aux joueurs aussi du week-end. Ça a été difficile de choisir Mamadou Touré qui inscrit un triplé. On a beaucoup discuté, puis finalement on s'est dit qu'Abdessamad Mohamed qui marque 2 buts, fait 2 passes décisives, qui a été omniprésent dans un match en plus de haut niveau. Voilà, Abdessamad Mohamed, joueur de la journée. Francis, est-ce que tu es un petit peu surpris entre guillemets de ce premier match tout de suite d'Abdessamad Mohamed ou c'est normal connaissant le joueur que c'est? Je suis pas surpris. Après, on va pas banaliser ses performances parce que pour moi, c'est un joueur de classe mondiale. Il l'a démontré en équipe de France, il l'a démontré dans le championnat italien, il l'a démontré à plusieurs reprises D1. Donc, je suis pas forcément surpris parce que c'est un joueur qui se donne vraiment les moyens de ses résultats, de ses ambitions. Donc, voilà, je suis content pour lui et il le mérite. Eh ben, les jolis mots de Francis pour Abdessamad. Et donc voilà, 2 buts, 2 passes décisives tout simplement. On ne pouvait pas faire mieux. Il y a eu 4 buts côté Lavallois et Abdessamad Mohamed était sur 100% de ses buts. Et puis au-delà de ça, sur des images qu'on ne voit pas toujours, que ce soit défensivement ou autre, il a aussi été présent. Donc félicitations à Abdessamad et à Mamadou Touré aussi quand même pour son triplé. C'était pas facile de choisir. Allez, on va passer à l'interview du coup de Francis pour un petit peu mieux connaître, même si ça fait quand même pas mal d'années maintenant que tu es dans le paysage du futsal français. Cette question que je pose un petit peu toujours parce que c'est bien aussi de savoir ça. Comment un petit peu toi tu as découvert le futsal? Comment tu es arrivé un petit peu à fréquenter les parquets? Un petit peu par hasard. J'avais une équipe avec des amis à la fac qui s'appelle la Team Caméléon et on faisait des tournois de street soccer un petit peu partout en France et en Europe. Et un jour, on avait un événement avec Nike Football et il y avait le Sporting Paris à cette époque-là, entraîné par Rodolphe Lopez et on avait un événement en commun. Et du coup, avec un ami, Landry Ngala, il m'a dit, écoute Francis, tu devrais essayer le futsal. Et Rodolphe, il était à côté, il entendait. Et Rodolphe, il m'a proposé de venir essayer le futsal au Sporting Paris. Et c'est comme ça que j'ai découvert la discipline.
Ouais, et avant ça, t'as joué aussi au foot à 11 quand même? T'as joué à un niveau assez correct ou c'était pendant un petit peu cette période-là? J'ai joué au foot à 11, j'ai joué au Paris FC donc, pendant 3 ans, 4 ans même. Et après, je suis parti au futsal. Ouais, et le choix, il a pas été trop difficile. Ça a été quoi? Tout de suite une révélation? Tu t'es dit que ça te convenait plus? Non, non, le choix n'a pas été trop difficile parce qu'à l'époque, quand je suis arrivé enfin, quand j'ai quitté le Paris FC, j'étais deuxième gardien en CFA2. Maintenant, c'est la Nationale 3, je crois, maintenant, que ça s'appelle. Ouais. Donc, je suis allé au futsal parce que ça m'a plu et voilà. Ok, bon bah top. Donc il y a eu ces débuts au Sporting et puis les premiers grosses émotions aussi, ça a été évidemment à Garges, hein. On se souvient de ce titre de champion. Est-ce que voilà, tu t'attendais peut-être quand tu as commencé le futsal à te dire je vais être champion de France et puis même maintenant voilà, jouer en équipe de France? Non, pas forcément, surtout que le titre de champion de France arrive la première saison quand j'arrive à Garges. Donc forcément, j'avais pas encore réalisé ce qui se passait réellement. C'est même des années plus tard où je me suis dit, waouh, quoi, on a été champion de France en 2017. Aujourd'hui, maintenant, c'est beaucoup plus difficile d'être champion de France. Donc non, j'avais pas réalisé. Et même d'être en équipe de France, c'était quelque chose que j'avais dans un coin de ma tête. Et j'avais envie de réaliser ce, entre guillemets, rêve là, de pouvoir représenter fièrement mon pays dans la discipline que je pratique. Ouais, et puis du coup tu es resté pas mal de temps aussi en région parisienne. Ça fait c'est ta deuxième année à Nantes, hein. Enfin t'entames la deuxième année Ouais, j'entame si ma je dis deuxième pas de saison à bêtises. Nantes. Ouais. Est-ce que comment ça se passe aussi quand on quitte un petit peu le cocon, la région parisienne pour s'installer à Nantes? C'est pas facile au début ou tu t'es intégré rapidement? C'est pas facile, même si on m'a intégré facilement dans le club, etc. Mais c'est pas simple de quitter sa région, sa famille, ses proches, ses amis. C'est pas quelque chose qui est facile, mais c'était quelque chose que j'avais envie de faire, de découvrir un nouveau futsal, une nouvelle culture. Et c'est quelque chose que je voulais faire ici à Nantes. Et j'imagine que le choix, t'es pas déçu. On sait, hein, à Nantes, ça travaille très bien, une vraie professionnalisation aussi avec le Krebs. Tu te sens peut-être encore plus aussi professionnel, j'imagine. Ouais, aujourd'hui, je me considère comme un joueur professionnel dans un club professionnel qui travaille très bien. Comme tu l'as dit, on a des outils magnifiques avec le Krebs et on peut travailler quotidiennement dans ce genre d'installation. Ouais. Et on regardait aussi, tu as l'habitude un petit peu des récompenses individuelles depuis quelques saisons. Et bon, cette saison, on a voilà, remis un petit peu aussi au goût du jour des, comment dire, des trophées, entre guillemets, élus par les pairs et par bah, les capitaines et les coachs. Cette deuxième place, ça te fait plaisir aussi, les récompenses individuelles, c'est toujours valorisant, j'imagine. Bien sûr, même si on préfère les titres collectifs, mais ça fait forcément plaisir de recevoir des distinctions individuelles. Ça prouve la qualité du travail, le travail qu'on fait au quotidien pendant toute la saison. Et donc, ça fait forcément plaisir de pouvoir figurer dans ce genre de classement-là. Et est-ce que justement ces joueurs-là, on voit Lyon, on voit Momcilovic, il y a aussi d'autres très très bons gardiens en terrain de futsal. Est-ce que tu regardes aussi ce qu'ils font, comment voilà, est-ce que tu t'inspires entre guillemets parfois de certaines choses peut-être? Bien sûr, là, la saison dernière, j'ai plutôt regardé Lyon, même si Momcilovic est un très bon gardien. Je pense que Lyon, avec son style atypique, où il est très très bon au pied, quelque chose que je n'avais pas et que je travaille au quotidien pour avoir. Donc, c'est quelque chose qui peut m'inspirer, oui. Ouais, et puis Lyon a marqué 5 ou 6 buts et t'as Ouais. été pas si mal aussi cette saison. T'as marqué combien? 3 je crois? 2 ou 3? 2 buts, 2 buts. Ouais, 2 buts. Ouais. Bon, c'est pas mal déjà, 2 buts en D1. C'est pas mal, voilà. Après, ça, comme je dis souvent, c'est pas notre priorité de marquer des buts, c'est plutôt de les arrêter. Mais si on peut aider l'équipe en marquant des buts, on prend. Et justement, toi, à titre individuel aussi, est-ce que, enfin, quels sont les points sur lesquels tu penses pouvoir progresser tactiquement, le jeu au pied, tu le disais, il y a peut-être d'autres sujets aussi. Je pense ouais, plus dans le jeu au pied. C'est quelque chose que j'ai envie de perfectionner ça. Parce que même en équipe de France, le coach Raphaël Reynaud nous demande de participer au jeu, vraiment, vraiment participer au jeu. Donc c'est quelque chose que j'ai envie d'axer ma progression là-dessus.
Ok, très bien. Et j'imagine aussi, c'est important, on l'a souvent vu cette saison, la relation aussi que tu as avec Fernandito, qui est très saine. On l'avait vu en finale aussi de Coupe nationale, où tu n'hésites pas à lui dire vas-y, va, on a tous confiance en toi. C'est important aussi de sentir avec quelqu'un avec qui on peut travailler sereinement aussi toute l'année. Bien sûr, avec Fernandito, on a une entente amicale, on peut le dire. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez lui. C'est sa façon de travailler au quotidien. Il est vraiment toujours positif, jamais tête basse. Il encourage, même si parfois il n'a pas un rôle assez facile. Mais il a toujours été là. Il a toujours été performant quand coach Fabrice a fait appel à lui. Et comme je dis souvent à Fernando aujourd'hui, il pourrait être titulaire dans n'importe quel autre club de D1, mais il est avec nous. Donc, c'est quelque chose qui est positif pour le club d'avoir deux bons gardiens dans le club. Ouais, on lui passe le bonjour à Fernando, grand fan de Futsal Zone aussi qui regarde toutes les émissions. On parlait aussi du coup de cette Coupe nationale, quand même le premier trophée de l'histoire du NMF. Tu avais été champion de France, maintenant la Coupe nationale, j'imagine, on en avait parlé un petit peu de ce titre avec Garges, mais cette Coupe aussi nationale, je pense que ça a dû te faire plaisir, c'était une belle ambiance en plus. Ouais, elle a plus de signification pour moi que le titre de champion de France, parce que même si le titre de champion de France était quelque chose d'extraordinaire, j'étais remplaçant à ce moment-là. Et cette coupe-là, j'ai perdu 2 fois en finale. Euh, et là, c'était la troisième finale de suite. Et j'avais vraiment à cœur de pouvoir gagner cette finale-là. Et c'est quelque chose qu'on a réalisé avec tous les copains, tout le club. Et forcément, ça fait plaisir parce que c'est le premier titre national du club. C'est un titre, moi je pourrais dire ça, qui est en dehors de Paris. C'est rare. Faut le notifier. Donc, c'est quelque chose d'incroyable ce qu'on a fait. Ouais. Ouais, c'est sûr. Et en plus avec un suspense assez insoutenable, hein. Jusqu'au bout, ça a été aux prolongations et ça a fait une très belle finale en plus. Voilà, ça s'est joué à rien, voilà, comme toutes les finales. Je pense que ça a été une grande finale. On a eu une grande équipe de Mouveau, même si elle a été amoindrie, mais ça a été une grande équipe de Mouveau et on a eu une grande équipe de Nantes. Et je pense que la victoire en finale récompense notre belle saison. Ah, si vous l'avez pas vu cette finale, elle est disponible hein, sur le YouTube de Futsal Zone. Allez voir parce que ça mérite le coup d'œil. Petite question aussi équipe de France pour clôturer tranquillement cette interview. C'est quand même important. Tu es à 4 sélections. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas aussi avec cette équipe de France. Là, on sent que tu as quand même une confiance. Enfin, Raphaël, en tout cas, te donne la confiance. Comment tu sens là un petit peu depuis l'année dernière aussi ta présence en équipe de France? Ben, avec l'arrivée du nouveau sélectionneur Raphaël Reynaud, ben, je pense que il me donne confiance, il a confiance en moi, il a confiance aux jeunes, il donne du temps de jeu à tout le monde. Et à titre individuel, c'est quelque chose que j'avais besoin de pouvoir jouer en sélection. Ça a mis du temps, mais c'est quelque chose de positif pour moi. Et forcément, ça fait plaisir à chaque fois de pouvoir être appelé par le sélectionneur et son staff. Ouais, et puis il y a eu le titre avec le NMF, il y a eu aussi quand même le titre avec l'équipe de France, hein. Le trophée des 4 nations, c'était le premier trophée. Ça doit être sympa aussi de gagner avec le maillot des Bleus. Bien sûr, c'était un tournoi important et il fallait qu'on le gagne. On était parti là-bas pour gagner. On l'a fait de fort belle manière avec 3 belles victoires. Ouais, c'était des bons souvenirs. Peut-être une dernière question. Joey Vinduro, qui est là depuis des années en équipe de France, on lui souhaite de continuer sa carrière le plus longtemps possible. Mais est-ce que tu sens aussi que, bah voilà, peut-être, est-ce que c'est pas toi l'avenir aussi du gardien de l'équipe de France dans les années à venir? Peut-être aussi, tu es encore jeune. Je ne sais pas si c'est moi l'avenir des gardiens de but du futsal français, mais j'espère l'être. En tout cas, je travaille pour. Après, voilà, faut pas enterrer Joëvin trop vite. C'est un très bon gardien. Il a l'expérience internationale et il est toujours performant, que ce soit en club ou en sélection. Donc, c'est une concurrence saine qui est entre nous deux. Mais forcément, moi, j'ambitionne un jour de pouvoir être à sa place. Oui. Et ben voilà, en tout cas.
La réponse est claire, et en tout cas, Joévin pour l'instant est bien présent, et ça nous fait, c'est vrai, beaucoup de bons gardiens aussi en équipe de France. Une petite question aussi qui avait été posée par nos internautes que tu connais bien, Benito, qui demandait, voilà, il y a de plus en plus aussi de Français qui s'expatrient, on l'a vu avec Mamadou Touré, Abdessamad l'année dernière, Nelson cette année. Est-ce que c'est peut-être un objectif, une envie, quelque chose que tu as dans un coin de la tête, ou pour l'instant tu es très bien ici en France? Non, je suis bien en France, mais j'espère un jour pouvoir jouer à l'étranger. C'est quelque chose dans lequel j'ambitionne. Mais pour l'instant, je suis très bien à Nantes et j'espère rester plusieurs saisons ici. Eh ben, très bien, en tout cas on te le souhaite. Merci Francis pour ces réponses. On va maintenant passer au programme de la prochaine journée de championnat, samedi 10 septembre, avec un derby parisien, le Paris à Casa contre le Kremlin Bicêtre Futsal. Ça va être un match intéressant. 18h30, ce sera le match de la journée, le Sporting contre Toulon, FC Kingersheim à 20h45 contre Marcouville qui entre en piste dans cette D1 de futsal. L'UJS Toulouse, on en parlait tout à l'heure, qui recevra l'Étoile Lavalloise. Et enfin, à 16h15, le Nantes Métropole face au Béthune. Ça doit te faire plaisir aussi de retrouver la H Arena et puis tout le public qui va se déplacer nombreux. Oui, bon, moi je vais pas jouer ce match-là, mais ça me fait plaisir de retrouver la hache. J'espère qu'elle sera remplie et que les supporters nous donneront cette force pour pouvoir gagner ce premier match à domicile. Ouais, t'es suspendu un match seulement, Et un j'imagine. match, ouais. Ouais, je Voilà. reviendrai à la J3 contre Toulon. Ouais. Ok, bah en tout cas, voilà, on suivra donc cette journée qui s'annonce intéressante. Et puis lundi 12 septembre, l'émission aussi en direct à 18h. Exceptionnellement, je laisserai ma place à Clément qui sera là, donc avec un invité aussi qui promet d'être sympa. Un petit mot donc sur l'affiche, voilà, on en parlait, le Sporting face à Toulon sur cette journée. Ça te paraît logique? Le tenant du titre qui va devoir réagir et Toulon qui fait partie des meilleures équipes françaises. Je sais qu'il faut pas trop demander les pronostics, les gens aiment pas trop se mouiller, mais voilà, ça va être un beau match en tout cas entre ces deux équipes. Ouais, ça va être un très beau match entre deux très belles équipes, avec une équipe de Toulon qui a gagné son premier match et une équipe de Sporting qui sera revancharde et qui voudra engranger ses premiers points. Donc, ouais, ça va être le match à suivre lors de cette J2. Ouais. Ah, et puis donc on parle de la J2 et puis un petit mot quand même aussi sur le France-Croatie. On en a parlé un petit peu de l'équipe de France, mais voilà, tu as été de nouveau sélectionné par Raphaël Reynaud. Ce match contre la Croatie dans le cadre des qualifications de la Coupe du Monde, à l'espace Mayenne en plus, on a annoncé guichet fermé. Ça va être sympa aussi à vivre ça. Ouais, ça va être sympa à vivre. L'espace Main qui aujourd'hui, avec l'étoile lavalloise, remplit tous les week-ends quasiment sa salle. Et là, ça va être pour le compte de l'équipe de France. Donc, ça va être un très beau match avec beaucoup de spectateurs et une belle nation en face de la Croatie. Ouais, tu t'attends à un match pas facile quand même, mine de rien, face à cette équipe croate. Non, non, je m'attends vraiment pas à un match facile. Je pense que ce sera un match accroché où ça va jouer à des détails et j'espère qu'on en sortira vainqueur. Et ben on suivra ça en tout cas avec intérêt. On rappelle les rendez-vous à venir donc sur Futsal Zone. On a parlé de cette J2 donc dès ce week-end. Vous aurez aussi la finale de l'Euro U19 entre l'Espagne et le Portugal, un petit peu les deux favoris qui se retrouvent. Et donc le match de l'équipe de France le 17, France-Croatie en direct sur la FFF TV et sur Futsal Zone. Et j'aurai la chance d'être sur place pour faire quelques interviews aussi. Donc ça va être très sympa. Francis, merci. On a réussi finalement, malgré les petits soucis de la dernière fois, à faire une belle émission. On était très heureux de te recevoir et on va te souhaiter une très très belle saison, que ce soit à titre collectif et individuel. Est-ce que peut-être tu t'es donné, toi, des objectifs à titre individuel? Je sais que je pose souvent cette question à des buteurs. Est-ce qu'on regarde un petit peu combien on a encaissé de buts l'année dernière et on essaye de faire mieux quand on est gardien? Oui, bien sûr, on se donne des objectifs à titre individuel, comme le fait de faire le nombre de matchs sans prendre de but ou être le gardien qui encaisse le moins de buts dans la saison. On a ces petites ambitions-là, oui. Les clean sheets, c'est quand même important pour un gardien parce que c'est vrai que parfois on voit certains gardiens s'énerver même quand il y a 5-1 parce que prendre ce but, j'imagine, ça agace toujours. Bien sûr, ouais, je m'en souviens de la saison dernière où on va à Auville, on gagne 5-0 et on prend un but à la dernière seconde, donc on gagne 5-1 et je suis le seul à tirer la tronche parce qu'on a pris un but. Donc oui, c'est quelque chose d'assez rare au futsal de faire des clean sheets. Donc
quand on le fait, forcément, c'est une satisfaction. Bon, ça dure combien de temps, hein, Francis Lococa qui boude un peu, ça va? On retrouve le sourire assez rapidement? Oui, ça dure le temps de la douche et dès qu'on sort de la douche, après, on est content de la victoire quand même. Bon, ça va. Mais toujours cet esprit de compétition, c'est normal. Mais merci beaucoup, Ouais. Francis, en tout cas, pour cette émission. De rien. C'était cool de commencer aussi cette rentrée ensemble. Et puis, donc, plein de bonnes choses pour cette J2 déjà contre Béthune. Et puis, avec l'équipe de France, on va se retrouver donc dès ce week-end donc, pour la J2. Et puis, lundi prochain, avec une nouvelle émission, un nouvel invité. Et peut-être un autre gardien. Voilà, mais j'en dis pas plus, on verra. On est en train de discuter. Merci beaucoup, Francis. Passe une bonne Merci à journée. toi, Simon. Et Merci. puis à très vite et une bonne saison sous tous les angles. Merci, Francis. À bientôt. Merci. À bientôt. Ciao. Voilà, j'ai envie de laisser ma trace. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Soyez les bienvenus sur Futsal Zone.